Les jeux Pokémon est sûrement l'une des jeux les plus cultes de l'histoire des jeux vidéo. C'était pour certains leur premier jeu vidéo, peu importe la génération, que ce soit la première ou la 9e. Si aujourd'hui il n'est plus beaucoup joué à cause de ses graphismes, ses bugs ou le scénario qui convenait pas aux fans, c'est la licence la plus runnée au monde avec presque plus de 2500 runs recensés. Depuis plus de 20 ans, les joueurs optimisent au maximum leur parcours, créent des stratégies, analysent le moindre statistique avant de gagner ne serait-ce qu'une milliseconde sur le classement final. Peu importe le jeu, mais en 5e génération, alors que tout le monde misait sur le même Pokémon pendant presque 10 ans, jusqu'à un Pokémon dont personne n'utilisait, qui changera la stratégie Pokémon et même le speedrun dans l'histoire du run Pokémon. On est en 2010, c'était l'année de la sortie de Mario Galaxy, Black Ops ou encore la nouvelle génération de Pokémon avec plus de 15,64 millions de ventes, devenant la 9e jeu Pokémon la plus vendue derrière cette fraude qui est Écarlate et Violet. C'est honteux! Mais comme la 4e génération, il a été adoré par les fans, considéré comme l'une des meilleurs jeux Pokémon. Non, je rigole, depuis sa sortie, il a été détesté par les fans parce que ils ont des goûts de merde. Si t'es un homme, tu viens ici. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Mais faut être réaliste, c'est la meilleure génération qui a créé Game Freak. Même si je suis un fan de la 4G, Pokémon Noir et Blanc est supérieur à tous les autres jeux Pokémon. Car déjà il y a de la nouveauté comme les combats trio, les saisons qui permettaient de capturer certains Pokémon ou encore passer un obstacle facilement. Et gardez ça en tête car il sera important pour la suite de la vidéo. Vous pouvez aussi soigner tous nos Pokémon en une fois et pas toujours retourner dans le sac qui était très chiant. Et aussi les CT qui sont infinis. Fini les regrets car tu as utilisé le CT au mauvais Pokémon. Plus jamais tu pleuras pour supprimer ta sauvegarde. Et plus jamais tu galéras à trouver de l'argent pour acheter des CT qui coûtent la peau du cul. Et enfin, le jeu est rapide. Ce que je veux dire par là, c'est que contrairement à la 4G qui prend 1 heure à perdre tous ses barres de PV, pas à la 5e génération, tu prends un dégât et ça prend juste 1 milliseconde. Et c'est normal car la 5G a la meilleure vitesse de la série. C'est bon, t'as fini car si on regarde la vidéo, c'est pour comprendre quel Pokémon a changé le speedrun et pas pour que tu m'expliques pour quelle raison la 5G est la meilleure génération. C'est bon, je vais expliquer et si j'explique pas le jeu, les gens vont pas comprendre et aussi la vidéo va durer que 5 minutes et on va le critiquer car pas assez travaillé ou trop court. C'est pour l'argent? Oui. Sans trop tarder, parlons du speedrun. Le premier de l'histoire de Pokémon Noir et Blanc a été réalisé par Anembrawl en 3h45 en 2013, avant qu'en 2014, un Américain au nom de Fullerjin bat le record amélioré de 19 minutes. Mais c'était quoi la stratégie? La stratégie était de prendre un Cru-Cru car il avait 123 d'attaque et il avait le tout petit feu et combat, même si on avait connu mieux hein. Tu es très moche. Surtout, il devait avoir des stats parfaits. Rien de compliqué, il fallait juste manipuler sa dièse en utilisant le bon code MAC adresse. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là, ce fils de pute? Ça évitait de redémarrer son jeu tout le temps et se concentrer que sur le run. Plus ça permettait de faire 0 rencontres jusqu'à August. Et surtout pour faire un beau run, il fallait mettre le jeu en hiver. Quoi? Je sais que pour certains c'est qu'une nouveauté inutile, mais pas pour les speedrunners. Car le mode hiver permettait de passer des obstacles facilement comme dans ces vidéos sans à faire le tour, ce qui permettait de gagner beaucoup de temps en faisant le jeu en moins de 3h30. En plus, après la 5e batch, le professeur Keterlia vous donnera un 9 chance, ce qui permettait de gagner beaucoup d'XP pour battre la ligue Pokémon avec plus de 13 niveaux, ce qui permettait de battre la ligue facilement. Et ça sera comme ça pendant presque 10 ans, pensant que c'est le seul moyen d'aller plus vite dans le jeu. Et si je vous dis qu'il y aura un moyen pour battre le record et aller plus vite? Non. Car oui, le 30 mai 2020, un speedrunner japonais sous le nom de Buster découvre qu'il y a un Pokémon qui est bien mieux que les 3 starters et ce Pokémon c'est Mastouf. C'est nul! Je sais que c'est stupide comme ça, mais c'est vraiment sérieux. Mais pourquoi lui et pas les autres? Pour plusieurs raisons, déjà son poids.
plutôt la vitesse qu'il prend, car dans Pokémon Noir et Blanc, quand le Pokémon est lourd, il prend du temps à se remettre au sol. Alors que quand le Pokémon est léger, il va prendre moins de temps. Pour certains c'est un détail, mais pas pour les speedrunners. Car déjà ça fait gagner beaucoup de temps. Bah ouais, logique. Et en plus la famille de Poncho est plus léger que la famille de Cricri, ce qui permettait de gagner beaucoup de temps. Mais le problème c'est que le Pokémon est nul. Car déjà il peut apprendre rencorchement, ce qui lui fait gagner son attaque et son attaque spéciale. Donc pas besoin d'aller chercher des items pour watcher tous les Pokémon. En plus Poncho on peut l'avoir très tôt dans le jeu. Donc voilà pourquoi faut prendre Mastouf. Depuis maintenant 4 ans, Mastouf est le Pokémon la plus utilisée dans cette run. Aujourd'hui, le record est de 3h09 par 2 speedrunners qui ont fait le même temps. Depuis la création de la licence, les speedrunners utilisaient que des starters car ça permettait d'aller plus vite et pas besoin d'aller chercher des Pokémon. Mais ce Pokémon a prouvé à tout le monde qu'un simple Pokémon de zone peut battre le record du monde.